Bonsoir à vous les perles d'éveil, j'espère que vous allez bien. Ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo et j'avais envie de vous faire écouter ce petit son pour remercier mes collègues qui m'ont fait un très joli cadeau de départ. J'espère que vous entendez pas trop les voitures qu'il y a autour. Il y a du vent, des oiseaux, le cours d'eau qui passe juste derrière moi. Essayez de tendre l'oreille pour vraiment capter ces sons-là, des sons agréables. Il vibre encore. Alors, j'ai ramené mon petit jeu de cartes qui n'est rien de jeu de cartes oracle. Je crois que j'ai même pas pris l'autre carte, l'autre jeu de cartes. Un petit message, des petits messages, s'il vous plaît. Merci à toi. Alors, je voulais répondre également à quelques questions qu'on m'a posées sur comment faire confiance aux gens, comment réussir à choisir le bon thérapeute pour travailler sur soi lorsqu'on a des messages, des informations et qu'on est vachement perturbé. C'est rigolo les cartes que je tire. Sachant que je reviens de vacances, je vois cette carte-là, ça me fait penser à la dune du Pilat. Et nous avions également cette carte-ci. Il est temps de voyager, de prendre de la hauteur, faire le vide. Croyez-moi, je l'ai fait, ça fait du bien. Même si actuellement je suis un petit peu malade. Je sais pas. Je vous laisse regarder les cartes et vraiment vous en inspirer. C'est pas moi qui vais vous dire qu'est-ce que ça veut dire. J'ai ramassé celle-ci aussi, ça me fait rire. La parabole, ça me fait souvent penser aux canalisations que j'ai du mal à avoir. J'ai l'impression qu'on me dit ce serait bien que tu te branches et que tu captes un petit peu plus qu'on te raconte. Oh merde, j'en fous partout. Est-ce que je pourrais avoir un dernier petit message? Faites attention aux antennes. Je pense à certaines personnes qui sont anti 5G, etc. Est-ce qu'il y a un petit message? Oh, j'aime pas celle-là. J'ai toujours eu peur des clowns. Donc voilà, laissez venir un petit message pour vous. Je les fous partout. Tac, je vous les repasse une par une. Laissez-vous inspirer. Alors, je suis pas là pour vous donner des messages. Juste pour échanger, partager. Oui, je la tremblote. Un amoureux pour les vacances, pourquoi pas. Allez, trêve de conneries. Oui, ce que je vais vous partager, c'est que souvent on me demande comment on fait pour savoir si un thérapeute il est bien, il n'est pas bien et à qui on peut faire confiance lorsqu'on commence à avoir pas mal d'informations et d'ouverture. Alors, comme je le répète encore et encore,
c'est vrai que les personnes, quand elles discutent avec moi, j'ai vécu tellement de petites aventures qu'elles se disent, je sais pas, elles doivent se dire que je suis complètement ouverte et que je reçois tous les messages de l'univers. Eh bien non, j'ai de la chance. Et c'est comme ça aussi que je peux accompagner les personnes parce que je ne suis pas happée et emmerdée par des énergies extérieures ou alors par les émotions des gens. Je vais capter qu'à certains moments, et encore je ne capte pas tout, et c'est pas plus mal. Mais je vois beaucoup de personnes qui sont perturbées justement par tout ce qu'elles reçoivent. Que vous sachiez ou pas comment faire, il y a maintenant énormément de choses que vous ne pouvez pas ignorer. Comme par exemple, faire une prière de protection, allumer une bougie, brûler des encens, je sais pas moi, et parler à vos guides, demander à ce qu'on ferme vos canaux, à ce que vous ne soyez pas emmerdés, porter des pierres. Il y a énormément de choses qui sont là, que vous avez possibilité de saisir sans avoir un budget à dépenser. Après, c'est vrai qu'on m'a fait la réflexion de si je ferme mes canaux, est-ce que je vais pouvoir encore recevoir par la suite ? Eh ben, j'ai envie de vous dire, ça dépend de quoi vous avez envie. Pourquoi est-ce que vous avez absolument envie de recevoir des informations ? Quelles informations vous avez envie de recevoir ? Qu'est-ce que ça va vous permettre de faire et de mettre en place ? Je pense que c'est des questions principales qu'il faut vous poser. Parce que souvent on se positionne en sauveur, on se dit, eh ben si j'ai la possibilité d'avoir de la clairvoyance, je vais pouvoir accompagner les personnes pour qu'elles fassent les bons choix, pour choisir une formation, pour, je sais pas moi, si elles hésitent à se marier, à avoir un enfant, à trouver tel ou tel job, je vais pouvoir les aiguiller dans ma famille, dans mon cercle d'amis proches. Si j'ai des dons de guérisseurs qui se mettent en place, eh bien, je vais y avoir encore ce syndrome du sauveur qui va me dire, bah tiens, c'est cool, lui, il a telle maladie, un cancer ou je ne sais quoi, je vais pouvoir lui apporter mon aide. Donc, qu'est-ce que vous cherchez à travers ce que vous recevez? Qu'est-ce que vous voulez en faire? Je sais que c'est une question qui est un petit peu compliquée parce que du coup, on a plein de choses qui nous viennent et on se dit, bah ouais, mais qu'est-ce que je fais de tout ça? C'est comme le fait que, alors oui, ça c'est hyper important que vous puissiez l'entendre, parce que je l'ai entendu au début, c'est vrai qu'on se dit, quoi, moi? Et waouh, mais qu'est-ce que je vais faire avec ça? Et en fait, non, t'es juste un être humain comme tout le monde. Il y a une porte qui s'est ouverte et on te demande de bosser pour toi, sur toi, en priorité. Le truc, c'est pas, t'as des possibilités, t'as des gros paquets là qui tombent dessus et tu vas pouvoir sauver le monde. C'est pas ça du tout. C'est vraiment bosse sur toi, prends soin de toi et après tu verras ce qui vient à toi. Mais lorsque les personnes que vous croisez, qui sont bien, bien connectées, qui reçoivent certaines informations, qui sont justes ou pas d'ailleurs, et qui vous disent waouh, t'as un potentiel de fou, t'as une énergie de dingue, et ben du coup, tout de suite, voilà, ça vous flatte quelque part et c'est normal, c'est humain. Mais quelque part, ça vient également vous faire vous poser cette question de vous remettre à votre place d'être humain. Certes, vous avez un potentiel énorme par rapport à ce que vous faites aujourd'hui. Donc vous avez un potentiel, tout le monde l'a. Et vous avez la possibilité parce que votre porte là, 1, 2, 3, votre porte est actuellement ouverte. Certains ont encore la porte fermée. Votre porte est ouverte. Comme beaucoup de personnes. Maintenant, si votre porte est ouverte, ce gros potentiel qu'on a tous, et ben, s'il vous tombe sur la gueule, vous allez vous effondrer. Vous allez partir avec des petits cachetons dans la bouche, et puis comme ça, on va fermer les portes, et vous serez tranquille. Donc, souvent on me demande c'est quoi l'ancrage. Ça m'a souvent fait chier cette question, surtout quand on te dit de visualiser tes racines et que tu le fais quotidiennement, que tu marches pieds nus dans l'herbe, etc.
Je l'ai fait pendant des années et à chaque fois systématiquement, que ce soit mes potes ou que ce soit des thérapeutes ou que ce soit quand j'étais en soins, on me disait tu manques d'ancrage. Pourtant je les travaille mon ancrage. Par contre, lorsque j'ai fait ma régression karmique, j'ai du mal à parler ce soir. Lorsque j'ai fait ma régression karmique au mois de décembre, donc il y a 8 mois, là j'ai compris ce que c'était que l'ancrage. L'ancrage, c'est pas une question de racine. L'ancrage, c'est une question de votre âme qui est vraiment reliée et qui est à l'intérieur de vous. C'est ça l'ancrage. Donc au lieu de visualiser des racines, je vous invite vraiment à visualiser votre âme qui est bien présente et qui rentre à l'intérieur de vous, comme si vous étiez, vous étiez qu'un avec votre âme. Ça, c'est l'ancrage. Et là, vous pouvez faire descendre vos racines, il n'y a pas de souci. Ça aura beaucoup plus d'impact. Essayez et puis dites-moi si ça a fonctionné, si vous sentez un changement. Pourquoi je vous disais tout ça ? Parce que des fois, on m'interpelle en me disant « Qu'est-ce que tu vois autour de moi ?» Moi, je vois rien. Je vois pas les âmes. Je suis désolée. Je vois pas les auras non plus. Par contre, des fois, je peux sentir des énergies qui m'énervent. Parfois, je peux sentir des douleurs dans mon corps et que je vais transmuter. Est-ce qu'elles m'appartiennent ? Est-ce qu'elles vous appartiennent ? Est-ce qu'elles appartiennent à l'énergie d'un lieu qui est là à ce moment-là ? J'en sais rien. Est-ce que c'est grave ? J'en sais rien. Je fais de mon mieux avec ce que j'ai et avec ce que je peux. Et je vous invite également à faire la même chose. Arrêtez de vous dire « On m'a dit que j'avais un potentiel, nanana ». Faites des formations, travaillez sur vous, allez voir des thérapeutes, faites un travail vraiment... Alors les thérapeutes qui vous disent que tu as une énergie de dingue, tu voudrais travailler ton énergie, foutez-les de côté parce qu'ils ne sont pas intéressants. Moi, ça m'énerve les gens qui disent ça parce qu'ils ne vous permettent pas d'évoluer, ils ne vous permettent pas d'avancer, ils vous permettent juste de développer votre ego. Et c'est pas le but, en fait. Le but, c'est vraiment de pouvoir travailler sur soi et d'être plus en harmonie avec soi. Parce que les énergies, elles sont de plus en plus fortes. Ça va très très vite. Il y a des personnes qui s'ouvrent du jour au lendemain, je le répète. Et ça peut être catastrophique. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont sous traitement, qui ne devraient pas l'être. C'est juste qu'elles ont eu des grosses perturbations et qu'elles n'avaient pas de personne autour d'elles pour les écouter. Et donc si vous voulez éviter de tomber là-dedans, faites le nécessaire, travaillez sur vous. J'en ai déjà parlé, il y a différentes choses. Vous avez les constellations familiales, les régressions karmiques. Vous avez même les défis de l'Illumassé, vous avez des mantras, vous avez plein de choses, des choses qui ne coûtent pas très cher. Et après, oui, si vous avez fait pas mal de petites choses gratuites et pas très chères, faites des ateliers, rencontrez des gens. Ne vous placez pas en dessous de la personne qui vous apporte un conseil ou qui vous fait la formation. Vous êtes toujours à l'égal de la personne que vous rencontrez. Vous lui permettez de travailler, de s'améliorer et vous aussi, elle vous accompagne. Chacun à son niveau, chacun sur un plan différent. Vous savez, quand on est enfant, je vous apprends rien, quand on est bébé, au début de l'évolution, il y en a qui grandissent plus que d'autres. Il y en a d'autres qui vont être propres, il y en a d'autres qui vont acquérir la marche en premier, il y en a d'autres qui vont faire les dents en premier, il y en a d'autres qui vont faire les nuits en premier. Au bout d'un moment, lorsque vous êtes enfant, vous arrivez à tout faire. Vous savez marcher, vous êtes propre, vous savez vous moucher, vous savez parler, vous exprimez correctement. Et on s'en fout de savoir si c'est à 6 ans ou si c'est à 1 an. Chacun évolue différemment, mais sur des plans différents. Et c'est exactement pareil pour l'énergie. Donc faites le travail que vous sentez juste pour vous. C'est normal d'être perturbé parce qu'on ressent des émotions qui ne nous appartiennent pas, ou on ne sait plus si c'est à nous ou pas à nous. Donc il faut se faire suivre par parfois des thérapeutes, des psychologues, ou moi j'ai envie d'éviter les psychiatres parce que souvent on vous file des cachetons et c'est pas la meilleure des solutions. Si vous avez besoin d'être endormi pendant un petit bout de temps, pourquoi pas, mais voilà, chacun ses choix, chacun son chemin. Faites-vous suivre par différents thérapeutes. Moi, j'aime pas être suivie par un seul thérapeute parce que chacun a sa méthode et chacun a son angle de vue. Et pour moi, c'est vraiment complémentaire. C'est comme quand vous allez voir votre médecin généraliste, il ne peut pas tout faire. Vous avez le dentiste, vous avez le médecin généraliste, vous avez l'oncologue ou je ne sais quoi.
le, le gynécologue, enfin voilà quoi, votre médecin il fait pas tout quoi. Il connaît pas mal de choses, il peut vous orienter après sur pas mal de choses. Si vous allez voir juste un psychologue qui est réfractaire à des confrères qui peuvent lui apporter un coup de main, alors ce que j'appelle confrères, c'est également tous les coachs énergéticiens. Donc s'il ne veut pas en entendre parler, eh ben, qu'il travaille sur lui, j'ai envie de vous dire. Parce que là, on n'est plus dans... Moi, je sais, j'ai fait des études. Il y a beaucoup de choses à prendre en compte. C'est pas pour rien que les hôpitaux font appel à des magnétiseurs, à des coupeurs de feu. Voilà. Donc il y a un moment donné où il faut se remettre en question. Il y a des choses sur lesquelles eh ben, ils n'ont pas envie de travailler, tant mieux, mais qu'ils espèrent des gens professionnels et qui soient accompagnés pour pouvoir justement évincer tous les charlatans. Parce qu'il y en a aussi. Donc si vous avez peur de tomber sur des charlatans, eh bien, tout simplement, remettez pas votre pouvoir à quelqu'un d'autre. Moi, quand on vient me voir et qu'on me dit tiens, Angélique, énergétiquement, tu me sens comment ? Bah, c'est toi, comment tu te sens ? Est-ce que tu te sens youpi joie ? Ou est-ce que tu te sens plutôt envie de te tirer une balle dans la tête, quoi ? C'est un peu violent, dit comme ça, mais ouais, c'est ça. C'est pas à moi de savoir dans ton corps comment tu te sens. C'est à toi de savoir. Puis après, si tu as envie de te mentir, si tu n'as pas envie de sortir de chez toi, que tu te renfermes et que tu te dis ma vie est super, bah, y a peut-être des questions à se poser quand même. Si tu t'isoles du monde, c'est qu'il y a un truc que tu supportes pas et que tu as besoin de travailler. Voilà pour le message du jour. J'arrive pas à voir l'heure. Je crois que ça fait 20 minutes que je dois vous causer et vous raconter ma life. Mais je sais pas quoi vous dire d'autre en fait pour les soins. Il y en a tellement, il y en a forcément autour de vous. Quand vous faites des salons, prenez le temps de parler avec les gens. Oui, il y a des charlatans, mais il y a des gens aussi très bien. Donc demandez déjà peut-être avant même de vous rendre sur un salon ou avant même de vous rendre auprès d'un énergéticien, à vos guides, à l'univers, peu importe, la force en qui vous avez le plus de confiance, de foi, de mettre sur votre route l'information, la personne, le thérapeute qui peut vous accompagner, là maintenant. Et si par 2 ou 3 fois, alors déjà vous pouvez demander des signes, je vous le rappelle, et si par 2-3 fois vous entendez le même soin, eh bien allez-y. Ne posez pas la question de oui, mais si je paye 50 balles, est-ce que ça va marcher ? Ah oui, ça fait chier de perdre 50 balles, mais vous aurez une expérience. Qu'est-ce que vous aurez appris derrière ça ? Si jamais c'est pas ce sur... excusez-moi, des petites perturbations. Si ce n'est pas ce que vous espériez en finalité. Voilà ce que je peux vous dire par rapport aux soins, aux ouvertures et de vous faire confiance. Ne vous positionnez pas en sauveur. On a tous un potentiel de ouf. Mais tout le monde n'a pas encore la porte qui est grande ouverte. Il y en a qui ont la main sur la poignée, qui se dit encore un petit peu. Puis il y en a qui filtrent, hop, ils prennent un petit bout. Il y en a par contre qui se prennent tout sur la gueule et ils ne savent pas quoi en faire. Donc c'est pas mieux. Voilà les amis. Et bien écoutez, je vous souhaite une excellente journée ou soirée en fonction du moment auquel vous regardez cette vidéo. Je vous remets un petit coup de bol tibétain. Voilà, parce que je vous ai bien saoulé, je pense. Et ça peut faire du bien, le nettoyage. Les bols aussi, ça nettoie votre appartement, votre corps. Et vous pouvez poser vos intentions quand vous faites aller le bol tibétain. Je vous dis à très vite. Ciao.